Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo sur les ensembles de nombres et notamment les ensembles suivant leurs propriétés. Alors si vous avez vu l'autre vidéo là-dessus, vous avez dû constater que c'était un jeu de poupées russes. Mais ici on va avoir une autre vision, une vision beaucoup plus baroque. On va pas chercher les ensembles usuels, où là on ouvre au fur et à mesure, on va chercher ça sous forme de territoire sur lequel les nombres ont leur précaré, voilà, leur domaine, j'ai envie de dire. Et donc ici, vous voyez, vous avez donc 4 domaines, algébrique, rationnel, irrationnel, transcendant. Et tout ça, ce sont des nombres qu'on trouve dans les nombres réels. On peut l'étendre aussi au complexe, ça c'est une autre histoire, tac, 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 tac. Donc tout ça, c'est mon fameux ensemble des réels, qui est découpé d'une certaine façon. Et donc, c'est là où je vais vouloir en venir, c'est que ce découpage-là, il repose sur une seule chose, sur des propriétés algébriques. Par exemple, si vous regardez le domaine des rationnels. Les rationnels, c'est un découpage des réels, alors rationnel, irrationnel. Quand on parle des rationnels, on va parler de nombres que l'on peut écrire comme un quotient de nombres entiers. Donc ici, ce sont des nombres s'écrivant, des nombres qui vont s'écrivant comme A sur B, avec A étant un entier, B étant un entier aussi, entier relatif, d'accord, cela va de soi. Donc ici je vais avoir AB appartenant à Z, voilà, avec B bien sûr, différent de 0, sinon il y aura un petit problème au niveau arithmétique. Donc voilà, donc vous avez rationnel. Et de l'autre côté, vous avez son opposé, ce qu'on va appeler les irrationnels. Et les irrationnels, ça va être des nombres qu'on ne peut pas exprimer sous forme de fractions. Donc les irrationnels, donc on ne peut pas les écrire. Donc nombre ne s'écrivant pas comme A sur B, pareil. Bon, je le remets par principe. AB, ce sont des entiers relatifs, mais en plus, B différent de 0. Voilà, c'est de l'ardite pour pas grand chose. Donc ici, vous avez vraiment le découpage des réels. D'un côté les rationnels, d'un côté les irrationnels. Donc on va avoir des nombres. Je vais commencer à en placer quelques-uns. Je vais les mettre en blanc. Je vais les mettre en blanc, ça sera mieux. Par exemple, si je cherche des rationnels, 5 est un nombre rationnel. Je peux dire que c'est 10 demi, ça me fait 5. Donc 5 en soi est un nombre rationnel. On peut parler de 1 tiers. Oui, 1 tiers c'est aussi un nombre rationnel. Je suis d'accord, ça me fait si vous regardez au niveau des ensembles usuels, je suis dans le cul. Donc, mais ça reste un entier sur un entier. Donc c'est bon, je suis ok. Vous avez aussi moins 7 douzièmes. Moins 7 douzièmes, je vous ai dit, nombre relatif, je prends aussi, donc moins 7 sur 12, ok, je suis dans les rationnels. De l'autre côté, genre les irrationnels. Alors qu'est-ce que je vais avoir? Des nombres qui sont pas très sympas, qui vont être de l'ordre de racine carrée de 2, phi, pi, sinus de 1. Des nombres un peu bizarres. On va voir ça après. Maintenant, je vais venir sur les deux autres couleurs, algébrique et transcendant. On a fait des polynômes, des équations polynomiales déjà, premier degré, second degré. Si vous regardez ce qu'on appelle les algébriques, les nombres algébriques. Les nombres algébriques, ce sont des nombres qui sont solutions de polynômes à coefficient rationnel. Donc ça, ce sont des nombres solutions. Alors, slash racine d'équations polynomiales, d'équations polynomiales, donc en fin de compte avec des coefficients particuliers, ce qu'on appelle des coefficients rationnels. On se donne la possibilité d'avoir des fractions comme coefficients. Mais ça, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des solutions d'équations, comme on a fait au premier degré, au second degré, qu'on pourrait monter comme ça aussi loin qu'on a envie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les nombres algébriques.
Et ils vont avoir des opposés. Les opposés, ça va être, enfin, les opposés, les autres, ça va être ce qu'on appelle les transcendants. Et c'est ça la beauté de la chose. Les transcendants, c'est toute une gamme de nombres particuliers qui ne sont solutions d'aucune équation polynomiale. Donc, ce sont des nombres qui ne sont pas solutions, d'équations. Solution / racine d'équations polynomiales. Et donc ici, vous allez avoir des nombres très particuliers. Pi. Pi, c'est un nom qu'on ne trouve pas. Il n'y a aucune équation polynomiale qui vous sortira comme solution pi. Voilà. Donc en fin de compte, pi, c'est un transcendant. C'est un transcendant et c'est pas un algébrique. Vous avez aussi E. E, pareil. Transcendant, mais pas algébrique. Aucune équation polynomiale ne vous le donnera. Il y a un théorème là-dessus qui est assez intéressant à démontrer. Ça, c'est quand on est un peu plus loin dans les études supérieures. Donc pi, E. On continue, on va avoir aussi sinus de 1. Sinus de 1, pareil, c'est un transcendant. Voilà. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui va recouper algébrique irrationnel? Eh bien, des nombres un peu particuliers, notamment comme les racines carrées de 2. Et oui, racine carrée de 2. Je peux mettre racine carrée de 3 si j'ai envie, mais aussi, et ça va vous faire plaisir, le nombre d'or, il apparaît aussi ici. Et ça, ce sont des nombres qui sont à la fois algébriques et irrationnels. Irrationnels parce qu'on ne peut pas les mettre sous forme de fraction, pas possible. Racine carrée de 2, ça ne vient pas d'une fraction. Le nombre d'or non plus. Algébrique, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils sortent, ce sont des nombres qui vont sortir à partir d'équations polynomiales que l'on va résoudre. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment un petit panorama sur la façon de faire. Les ensembles de nombres, c'est bien beau. Il n'y en a pas qu'un seul. Il n'y a pas qu'une seule façon de gérer les ensembles. Là, vous en avez une deuxième façon, c'est intéressant à voir aussi. Où là, c'est vraiment basé sur des propriétés liées au nombre. C'est ça ce qui est intéressant. Et on a avancé au fur et à mesure. Et on voit que on a un découpage qui est assez, on va dire, assez sympathique. Où là, j'ai des rationnels, mais qui sont aussi des algébriques. J'ai des transcendants, mais qui sont aussi des irrationnels. Et j'ai un métissage entre algébrique et irrationnel, où là, j'ai des racines carrées, ainsi que le nombre d'or, et d'autres petites choses. Voilà. Donc, ayez toujours à l'idée que c'est bien de connaître les ensembles de nombres, ce qu'on appelle les ensembles usuels. Maintenant, il existe d'autres façons de les trier, de les ranger, par exemple en suivant la propriété. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour mettre en avant ce genre de choses. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo.